Bonjour et bonsoir encore une fois de plus à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne, la communauté villageoise. Aujourd'hui, il y a une nouvelle qui vient encore une fois de plus de scandaliser la communauté ouest africaine. Au départ, on avait pris cela comme de simples querelles entre des diplomates. Mais aujourd'hui, ça devient une réalité qui affecte non seulement le territoire, mais la population entière. Nous parlons ici bel et bien du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso a tenu aujourd'hui à quitter de la parole à l'acte. Scandale total en Afrique de l'Ouest. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, doit bel et bien répondre suite à ce combat bel et bien qui existe entre les deux pays, dont le président de la transition burkinabé, président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de mettre au grand jour. Encore une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne, la communauté village. Aujourd'hui, chers auditeurs, la situation devient de plus en plus grave. Le président Ibrahim Traoré décide en haute et intelligible voix de rappeler son ambassadeur en Côte d'Ivoire, ses 3 consuls et plusieurs dizaines de fonctionnaires burkinabés en Côte d'Ivoire. Décision qui a surpris plus d'un du côté de l'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso a décidé de quitter de la parole à l'acte. D'abord, le président Ibrahim Traoré, dans plusieurs de ses discours, avait accusé non seulement la grande organisation de la CEDEAO de manipulatrice des pays situés dans son organisation par les puissances étrangères, mais en particulier de la Côte d'Ivoire, de regorger ou de former ou d'abriter, si nous pouvons le dire en français facile, des personnes mal intentionnées qui visent la destitution du régime au Burkina Faso. Tout simplement, le président Ibrahim Traoré a décidé de rappeler ses fonctionnaires, ses consuls et ses ambassadeurs du côté de la Côte d'Ivoire pour montrer aux yeux de tous qu'il est décidé à rompre non seulement ses relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire, mais aussi que la Côte d'Ivoire doit prendre des décisions adéquates pour enfin maintenir ces relations entre ces deux pays. Mais ici, nous rappelons que la Côte d'Ivoire a toujours rejeté ces allégations du président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qui se passe réellement entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire? Le Burkina Faso, en rappelant son consul, ses fonctionnaires et ses ambassadeurs, a jeté ainsi les bases d'une tension crue entre les deux pays. Mais ici, le Burkina Faso, qui n'a cessé d'accuser son voisin d'ingérence et d'esprit très malsain en vue de la déstabilisation du régime en place, n'a pas tardé à exprimer son mécontentement face à ces rappels des ambassadeurs, des consuls et des fonctionnaires qui n'a pu laisser la population indifférente. La Côte d'Ivoire, qui est réellement connue pour son rejet total de ces coups d'État qui a bel et bien eu lieu en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, au Niger et au Mali, a une fois de plus annoncé officiellement son intention de vouloir attaquer le Niger, ce qui n'a pas du tout plu au pays de l'AES, l'accusant en effet de tous les noms. Mais ici, les deux pays voisins qui partagent une même histoire, qui partagent plus qu'une histoire même, qui partagent une famille, vient ici se détériorer à cause ou tout simplement par un changement de régime en place. Ce qui pose un problème essentiel, qui est celui de savoir réellement qu'avait l'ancien régime en place et que le nouveau régime ne parvient pas à s'adapter
et qui cause de nombreux problèmes aujourd'hui. Les deux n'arrivent surtout pas à s'entendre dans beaucoup de domaines possibles. Il n'y a ni ambassadeur ivoirien au Burkina Faso, ni consul. Mais aujourd'hui, nous retrouvons des fonctionnaires ou des représentants au Burkina Faso. Depuis juillet 2024, le Burkina Faso avait donné son intention de rappeler son ambassadeur et ses consuls si jamais la Côte d'Ivoire ne venait pas aussi à installer ses ambassades en Côte d'Ivoire. Mais ceci, jusqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est restée muette par rapport à ce sujet. Le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a donc décidé de passer à l'offensive en rappelant ses ambassadeurs. Or, de prôner la diplomatie entre les deux pays sera ce qui sera sans nul doute bénéfique, non seulement pour la population, mais aussi pour l'avenir même des deux pays. Parce qu'on ne peut parler du Burkina Faso sans parler de la Côte d'Ivoire, et on ne peut parler de la Côte d'Ivoire sans parler de Burkina Faso. Mais pourquoi les hommes d'État qui sont aujourd'hui à la tête de ces États veulent détruire l'histoire de famille de ces peuples? Une interrogation qui profonde l'esprit des Burkinabés et des Ivoiriens aujourd'hui. Par ma modeste petite voix, j'appelle donc ces deux diplomates à mettre sur la table des moyens adéquats pour enfin trouver des solutions propices sur ce problème. Mais nous rappelons ici à nos éditeurs que la résolution de ce problème entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sera déterminante pour l'avenir de ces deux populations. Ce qui contribuera sans nul doute à connaître réellement les avancées des ententes ou des mésententes entre ces populations. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il est plus que crucial, avant l'avènement de cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2025, de comprendre la maturité de la population ivoirienne par rapport à ce domaine. Pour ce fait, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à cette préoccupation qui sévit du côté de l'Afrique de l'Ouest? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.